La communauté de communes Florac-Sud-Lozère regroupe 12 communes pour une population de 4530 habitants. Afin de permettre aux habitants de cette communauté de communes de mieux se connaître, chaque maire présente sa commune en répondant à 4 questions. Pour chaque question, la réponse est limitée à 60 secondes. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Êtes-vous d'accord avec ce principe? Je suis d'accord. Une question et une réponse en 60 secondes. Première question. Monsieur le maire, présentez-nous votre commune. Oui, eh bien, avant de commencer à parler de chiffres, je voudrais citer Robert Louis Stevenson, qui disait « Si le jardin d'Éden existe, c'est dans la vallée du Tarn qui descend sur Florac ». Et je pense qu'il avait tout à fait raison et que notre vallée est un lieu paisible, est un lieu de bonheur. Donc maintenant quelques chiffres. Donc Bédouès-Cocurès, commune nouvelle, d'abord c'est une commune qui met fin à une anomalie au niveau découpage géographique. La superficie, c'est à peu près un peu plus de 3000 hectares, pour une population de 500 habitants, et une centaine d'habitants sont des jeunes de moins de 16 ans, ce qui est très encourageant. Donc nos deux villages ont un lien, sont unis par cette rivière le Tarn, et en termes de caractéristiques de cette commune, ce qui me vient à l'esprit en premier, c'est la diversité. Une diversité géologique, puisque nous sommes dans la rencontre du calcaire, du schiste et du granit, et puis du limon en bordure de rivière. Une diversité géographique également, puisqu'on passe de 550 mètres à 1163 sur les montagnes alentours. Une diversité de paysages, avec les bords du Tarn, les prairies et les jardins du bord du Tarn, l'important massif forestier du Bougest, les landes et les prairies de parcours et de fauche sur le mont Lozère. Ce trait d'union que crée le Tarn également, on s'aperçoit que sur nos deux villages, rien ne les oppose et en fait tout les unit. Nous avons un petit peu la même histoire. Nous avons un schéma identique pour les deux villages, un paysage rural, un bourg ancien, des hameaux, des traces du passé agricole, des lotissements récents. Et puis naturellement, on ne peut pas omettre de mentionner que nos deux villages, notre village maintenant, notre commune actuelle, a une zone importante en cœur de parc, le reste étant en zone d'adhésion. Et naturellement, comme toutes les communes alentours, nous sommes sur le territoire classé par l'UNESCO au titre de l'agropastoralisme. Deuxième question. Monsieur le maire, quels sont les points négatifs de votre commune? Les points négatifs, il n'y en a pas. Alors, on a quelques petites faiblesses, naturellement. La première que je citerai, c'est ce qui concerne la traversée du village par la D 1998, où là, c'est un apport, certes, mais de l'autre côté, cette traversée est aménagée, parce qu'elle est aussi bien bédouesque qu'à Cocurès, elle est dangereuse. Toujours dans le domaine du stationnement des véhicules, à Cocurès est relativement insatisfaisant, avec en centre de village l'été un stationnement difficile, voire un petit peu anarchique. Plus ennuyeux, le manque de logements locatifs. On a des jeunes qui veulent s'installer, on a peu de choses à leur proposer. Nous n'avons pas de commerce d'alimentation, on a malgré tout des tournées qui sont là, mais on n'a pas de commerce d'alimentation. On a un réseau d'eau qui est relativement vétuste, on s'inquiète donc pour son renouvellement. Nous n'avons à ce jour pas d'aire de jeu pour les enfants, mais nous avons un projet. Et puis, comme beaucoup de communes, on a des capacités budgétaires qui sont limitées, et ça nous amène à faire des choix très contraints. Troisième question. Monsieur le maire, quels sont les points positifs de votre commune? Alors les points forts, la liste est nettement plus longue. D'abord, un des points essentiels, c'est le tourisme et le patrimoine. Nous avons la chance d'avoir 3 GR qui passent par notre commune, le 70, 68 et le 670, le chemin urbain 5. Nous avons des cœurs de village qui sont des endroits fort agréables avec un petit patrimoine vernaculaire, de nombreuses inscriptions gravées, des bancelles, des calvaires, un pressoir, et puis enfin quelques éléments, quelques monuments remarquables. Bon, le plus remarquable, celui qui saute aux yeux naturellement, c'est la collégiale qui a été bâtie à la demande d'Urbain V. C'est la chapelle Saint-Saturnin qui est du XIIe siècle avec des fresques murales qui sont magnifiques. L'église de Cocurès avec son chœur peint.
Ensuite, nous avons des châteaux. Nous avons le château de Miral, qui est du XIVe siècle, qui est un monument, classé monument historique et qui se visite en été, le château d'Arigès, qu'on voit de la route, le manoir d'Issinges. Donc en fait, on a un patrimoine diversifié qui est lié aux activités de pleine nature, que la randonnée, la baignade, le kayak, ça constitue vraiment, incontestablement, un atout touristique. Chapitre tourisme, toujours, nous avons quand même, côté hébergement, 2 campings. Nous avons un bar-restaurant à Bédouès, un hôtel de charme à Cocurès, agrémenté d'une table gastronomique fort sympathique, qui va rouvrir bientôt d'ailleurs, à Pâques. Mais c'est aussi un village qui ne vit pas seulement du tourisme. Il y a un tissu artisanal qui est diversifié, avec une entreprise de bâtiment qui fait vivre une 50aine de familles, une scierie, un couvreur, une entreprise de peinture, un carrossier, et j'en oublie peut-être. On a encore un petit peu d'élevage ovin et caprin. On a aussi un petit atelier de transformation pour de l'élevage issu d'un élevage de porc en plein air. On a un maraîcher qui s'est installé récemment. Bédouès a la chance d'avoir une grande salle des fêtes qui peut accueillir une manifestation importante. Nous avons une agence postale depuis peu qui propose également une bibliothèque, un tissu associatif important avec des associations nombreuses, Girel, Rancard, Amis de l'école, Comité des fêtes, une association de jeunes pour lesquels on a mis à disposition une salle. Et surtout, je voudrais parler de l'école publique, l'école publique primaire, qui est une école rurale, dynamique, avec garderie et cantine, et qui fait vraiment l'objet de toute notre attention. Elle accueille actuellement 26 élèves. Bédouès-Cocurès offre une résidence à un certain nombre de personnes qui travaillent sur le bourg-centre de Florac. Et là, dans notre commune, ils trouvent un lieu, une ruralité sympathique, où il fait bon vivre et où les enfants peuvent encore jouer dans la rue. D'ailleurs, notre commune attire un certain nombre de jeunes couples lors de leur prochaine installation. Alors, j'ai dû être un petit peu long, mais c'est vrai que j'ai 2 communes et puis nous avons tellement de points positifs. 4e et dernière question. Monsieur le maire, comment voyez-vous l'avenir de votre commune? Alors là, je vais essayer d'être plus synthétique. Je ne vais pas dire que je le vois en rose, mais quand même, je suis optimiste. L'avenir, c'est une question d'équilibre. Il faut conserver notre cadre de vie et conserver cette qualité de vie que nous avons. Il faut soutenir l'activité locale, donc en faisant progresser l'activité touristique, sans oublier, tout en promouvant l'artisanat et les petites entreprises. J'insiste beaucoup, il y a vraiment un équilibre à avoir. Une zone artisanale est en projet. Elle devrait permettre de pérenniser et d'augmenter le nombre d'emplois. Nous avons également en projet de créer des logements pour accueillir de nouvelles familles, avoir une offre locative qui soit plus intéressante. Le dernier point, ça concerne les rapprochements de communes. Je pense que notre bassin de vie naturel, c'est le bassin de vie de Florac, et qu'un rapprochement avec le bourg-centre est inéluctable. Une petite commune de 500 habitants sera très petite par rapport au sein d'une prochaine grande communauté de communes. Alors, je pense que ça ne va pas se faire tout de suite. Il va falloir encore attendre quelques années pour que les mentalités évoluent et que les craintes s'estompent. Monsieur le maire, merci. Merci à vous. Grâce à vous, maintenant, nous connaissons mieux votre commune. À bientôt, tous ensemble, pour découvrir une autre commune.